Alors c'était en venant sur Paris, je venais voir ma compagne et je traversais Paris dans le métro avec mon sac, mon chat dans sa boîte et puis ma veste Baba Cool. Et il y avait deux petites jeunes filles qui ont commencé à hurler dans le wagon, dans la rame de métro. Et jusque là tout se passait bien. Bon, les gens étaient un peu gênés mais personne ne disait rien. Ensuite elles se sont mises à agresser un SDF qui se trouvait là en essayant de lui prendre sa béquille. Alors comme j'étais pas du coin, je suis voulu intervenir, je leur ai dit ma façon de penser et qu'il fallait qu'elles arrêtent vraiment de faire chier le monde. Ce à quoi elles ont répondu par des insultes, elles ont voulu en venir aux mains et finalement en descendant de la rame la rame suivante, enfin l'arrêt suivant est arrivé, tous les gens sont descendus de leur rame pour aller dans les wagons d'à côté. 2 arrêts plus tard, les deux jeunes filles sont sorties en me crachant dessus. Et là, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant c'est bien d'être intervenu. Et je leur ai demandé si j'étais le dernier adulte à Paris. Pour moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je pense que tout le monde est responsable un peu de la dérive ambiante et que si chacun prenait ses responsabilités, je pense que déjà il y aurait plus de cohésion. Il y en a plein dans la vie. Peut-être celui qui t'a le plus marqué ou... D'accord, c'est mon accouchement, la gynécologue qui me sautait sur le ventre. C'est vrai? Oui. Elle t'a sauté sur le ventre? Elle me sautait sur le bide pour que la gamine sorte. Ah, physiquement, avec le coude, elle pesait à peu près... Oh, je dirais bien 80-90 kilos, hein. Et elle arrivait avec son coude comme ça, pouf, sur le bide. C'est affreux, ça a dû te faire super mal. Oui, elle a eu une pêche dans la figure. Ah ben alors ça, régulièrement, les paroles racistes, paroles, voilà, donc tout ce qui est, ouais, ou ne serait-ce que la présence de Le Pen, voilà, c'est quelque chose qui me choque, oui. Voilà. C'est de voir 2 vies, certainement 2 catégories. Catégorie sociale élevée, catégorie sociale en dessous, très pauvre, mais de voir que nous, les pays développés, de plus en plus, eh bien, on est face aussi à des gens qui sont complètement démunis de tout, dehors, dans la rue, et on ne fait rien. Voilà, on passe, et de voir aussi ce qui me met hors de moi, c'est de voir cette indifférence totale des gens aujourd'hui. J'étais dans une voiture avec une amie à moi, que j'aime beaucoup, et en fait sa fenêtre était, ça devait être l'été où sa fenêtre était un peu ouverte et il y a un monsieur qui est venu pour un SDF qui est venu pour demander une pièce. Ouais. Et en fait avec beaucoup de mépris et sans même un regard, elle a refermé sa fenêtre et en fait, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction de la part de cette fille-là. Et du coup, j'étais étonnée et choquée. Parce que, bon, juste, bah non, mais un regard, non, mais voilà. Donc ce non-regard et ce mépris, ça m'a vachement choquée. Ben, du coup, c'est que tu ne le reconnais même pas en tant qu'existant, enfin il y a une annulation de l'être même. L'autodépréciation, vraiment. On fait un truc, on se dit putain ce que je suis conne. C'est un peu comme une méthode Coué mais à l'envers. Moi j'étais pendant 7 ans avec quelqu'un et je m'en prenais plein la gueule tout le temps. Enfin, il me disait des choses qui n'étaient pas gentilles. Et maintenant, là où pour moi c'est violent, c'est de me dire j'ai accepté qu'on parle comme ça. Et la violence, je l'ai reçue vraiment après. De me dire ok, lui, bah, il est con, il m'a maltraité. Mais moi j'ai accepté ça aussi. C'est là où pour moi ça a été violent. Bah, le premier événement auquel j'ai pensé, c'est la violence que je ressens et l'agressivité. À chaque fois que je prends les transports en commun,
Le manque d'altruisme et de solidarité chez les gens. Voilà, la chose qui me choque le plus là-dessus, c'est que le regard soit devenu vraiment un prétexte pour qu'il y ait une bagarre ou qu'il y ait tout simplement de la violence après. Le regard agresse. Oui, il y a peut-être plusieurs images dans la vie et dans la société. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans la rue et j'ai vu quelqu'un écrasé par une voiture. Je veux dire, faire tomber par une voiture. Une dame vieille un peu. Mais les gens passaient à côté sans donner un coup de main. Ça m'a choqué. Donc j'étais un peu loin et je suis arrivé et j'ai donné un coup de main. Mais ça m'a choqué. Si on veut dire, si on veut voir le côté positif, mais c'est pas positif, c'est que les gens ils vont dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va donner un coup de main. On va pas donner l'initiative. Il n'y a pas d'initiative. Ou bien si elle est blessée, il y a les pompiers ou le secours ou je sais pas le SAMU qui va venir. Mais ça n'empêche pas de donner un coup de main pour quelques minutes. Et le côté négatif, c'est que l'individualisme. Ça veut dire, moi, je vais bien et je laisse tomber tout le monde. Et ça veut dire, je m'en fiche de tout le monde. Et ça, c'est difficile. Trop difficile. Je crois que la première idée qui me vient à l'esprit, c'est mon accident de la route. Quoi. Et c'est traumatisant parce que d'avoir cette impuissance-là face et puis... et de se dire, c'est la fatalité aussi un peu, quoi. De se dire pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, pourquoi, voilà, c'est le pourquoi en fait. À cette époque-là, il se passait tellement de choses dans ma vie, des choses bien, des choses très positives, j'avançais, je faisais plein de choses. Et j'avais la sensation d'être tellement fort, d'être indestructible, que j'ai vu la voiture arriver. Je me suis dit ça va passer. Donc je me dis, maintenant je me dis, attention, te crois pas plus fort que c'est pas parce que, relativise toujours quoi. Et ne va pas plus vite que la musique. Voilà. Tellement de gens qui sont haineux envers des gens qui sont différents. J'ai vu un reportage l'autre fois, c'était sur des intégristes chrétiens, en fait, et qui étaient... et donc là, quand on voyait ça, on hallucinait, quoi. En fait, ils étaient haineux, quoi, contre tous les gens qui étaient différents, donc ce soit les juifs, les arabes, les noirs, les homosexuels, tous les gens qui étaient vraiment différents d'eux, quoi, et ils étaient prêts à les exterminer, quoi, c'est clair. Je pense que si ces gens-là arrivaient à se rassembler, à faire avoir un peu plus, parce que là c'était des petites sections quoi, en fait, comme ça, mais présents un petit peu partout sur le territoire. En fait, vous n'avez pas une grosse, par exemple une grosse association, un gros rassemblement QG à Paris par exemple, dans une grande ville, quoi. Ils voulaient être implantés un peu partout, dans plein de petits villages, de petits trucs, comme ça s'il y en a un qui tombe à un moment, les autres sont toujours là, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on peut arriver à ça, et je pense qu'il y a des gens qui sont fous et qui peuvent très bien vouloir, au nom de je ne sais quoi en fait, en plus, vouloir exterminer tous les gens qui sont différents d'eux. La vanité, c'est de penser qu'on est mieux que ce qu'on est, que donc on a un pouvoir différent sur les autres. La violence commence quand on comprend avoir du pouvoir sur l'autre. Atteinte à l'intégrité physique, c'est un truc de mettre comme ça. C'est ce qui englobe le plus de... qui peut englober la torture, la mort, enfin le viol, enfin de l'ordre du physique. Qu'est-ce qui, selon toi, représente le maximum de la violence et le minimum de la violence? C'est un mot qui correspond peut-être pas à ça, mais qui pour moi ça fait penser. Et l'indifférence, oui, ça peut être une violence. Humilier quelqu'un, ça peut être tout, quoi. Ça peut être aussi bien l'agression et verbale et physique. Mais ce que je trouve le plus
Je pense le plus dur dans tout ça, c'est l'humiliation, dans l'agression. Voilà. Mais je vais peut-être tout mélanger. Hein. Moi, j'ai tendance, quand je réponds, un petit peu à tout mélanger. Cette violence, elle grandit dans les cours d'école des plus jeunes âge, elle grandit dans les crèches, elle grandit à des niveaux bien sûr différents. Hein. Mais malheureusement, cette violence aussi, je pense qu'elle fait partie de chacun d'entre nous. Voilà. Il y a le bien, il y a le mal, on est fait de deux. Pourquoi des êtres, à un moment donné, agissent d'une telle façon, je dirais même animale, voire inhumaine, comment un être peut. Maintenant, peut-être aussi cette violence, je dirais, un petit peu réduite qu'on peut avoir aussi en chacun de nous par rapport à des choses, une forme d'injustice qu'on peut ressentir, une forme de... peut-être de jalousie aussi qui amène, mais c'est une violence qui est canalisée. Oui, mais c'est moi ça, tu vois. Et mon problème, il est que lorsque les choses, elles sortent, les choses, elles sortent comme ça, elles viennent comme ça, et il m'est pratiquement impossible de pouvoir redire ce que j'ai dit après. C'est une horreur. Hein. Alors, là, c'est la... Je dirais c'est là. Ça va être très masculin, parce que je pense que pour moi la violence c'est... il peut y avoir beaucoup de violence dans les mots, mais pour moi la violence elle commence par le physique. Et le maximum c'est difficile, c'est un meurtre quoi, mais un meurtre hyper violent quoi. Enfin, j'ai pas hyper... ouais. Non, c'est un génocide. Le génocide c'est peut-être c'est plein de meurtres. C'est pire qu'un meurtre, non? Alors que ce qui est vraiment le sommet de la violence, c'est de faire mourir en torturant quoi. Alors, pour le maximum de la violence, j'ai choisi la bombe atomique ou la bombe nucléaire, parce que c'est la plus grande violence qu'il y ait, et c'est la manière de détruire le plus de choses et de gens pour des générations et des générations, vu que tous les endroits sont irradiés. Et puis pour le minimum de la violence, j'ai choisi les insultes, les quolibets, tous les moments où les gens se manquent de respect et où la violence naît de l'incompréhension et du fait que les mots finalement sont une violence. Quand les cellules sont tellement saturées qu'elles ne ressentent plus rien. Je sais pas, les grandes tortures physiques, je crois qu'on arrive à tenir bon. Parce que c'est comme quand, au bout d'un moment, tu sens plus quand tu te mets du parfum. Et que tu sens plus ta propre odeur. Je crois qu'il y a un moment où tu sens plus la violence et c'est ça qui te fait tenir. Donc ça peut être pour les grandes tortures physiques, mais je crois qu'aussi au quotidien, il y a plein de choses où on n'arrête pas de faire monter le niveau et on encaisse, et puis après, c'est là où pour moi c'est dangereux, c'est que tu t'es accommodé. Ça veut dire qu'on peut avoir une toute petite torture, un truc qui viendrait tous les jours. Je sais pas, moi, quelqu'un qui claquerait à la porte tous les jours quand il est... Hop, tu passes, et tu claques tous les jours la porte devant ton nez au moment où tu vas rentrer, quoi. Ouais. Et puis, jusqu'au jour où tu la prends vraiment dans la figure, je sais pas. D'accord. Je pense le maximum de violence, c'est de tuer quelqu'un. Je sais pas, après...
assassiner quelqu'un ou tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Et le minimum de violence, c'est peut-être regarder d'une façon péjorative ou et comment dire un mot à quelqu'un qui lui plaît pas. Donc, est-ce que tu pourrais écrire ce qui serait pour toi le summum de l'injustice? Summum de l'injustice. Dans les pays de l'Est, en Afrique. Et tout est tellement injuste que le comble de l'injustice, c'est de peut-être de ne pas avoir le choix de sa mort. L'euthanasie, on n'y a pas droit. Le suicide est une offense aux autres. Donc on n'a pas un choix simple de mort. On n'a ni un choix de vie, ni un choix de mort. Parce qu'on peut en décider et de toute façon quelque chose contre les autres. Et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile. Le maximum de l'injustice pour moi, c'est que d'un point de vue général, l'autre, avec une tête, deux pieds, deux jambes, n'est pas absolument les mêmes droits que moi. L'injustice, elle part de là. À partir du moment où on grignote quelque chose quelque part, c'est... voilà. On a le droit de pas trouver. Le minimum, je trouve pas. Mais je trouve que c'est différent, dur de trouver un minimum en fait. Mais je pense qu'on ne devrait pas être obligé de se lever le matin, en fait on devrait aller se réveiller tranquillement et puis aller travailler au moment où on se sent prêt à aller travailler. Mais de ne pas être obligé de mettre le réveil le matin, tu fais chier, t'es encore endormi, et voilà. On le sait dans lequel on vit, il y a encore plein de gens qui meurent de faim, quoi. Je veux dire, le truc primaire, le truc de base, quoi. On ne devrait pas mourir enfin, ouais, de faim ou de froid ou de... Bon, la chose la première, quoi. Donc voilà. Et que des fois, voilà, il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'arrivent pas à... Comment dire, parce que même des animaux, ils vont peut-être arriver, quoi, à se défendre, à arriver à trouver à manger pour ne pas mourir, quoi, de faim, même s'il y en a, quoi. Mais je trouve qu'il y a des humains, des fois, ben, je sais pas, en fonction de leur situation, de plein de choses, ils ont même peut-être même plus la force, quoi, de... Voilà, ils n'en ont pas les moyens, mais peut-être même pas la force, quoi. Le maximum de l'injustice, j'ai mis les expulsions. Il y a un siècle ou deux, les Européens étaient dans une telle misère qu'ils étaient obligés d'aller à l'étranger pour survivre. Et qu'aujourd'hui, on dit aux gens des endroits où on a été qu'il n'est pas possible qu'on les accueille alors qu'ils sont dans la même situation que nous. Donc au final, on ne respecte plus l'hospitalité. Et puis, dans ce qui est le minimum de l'injustice, je pense que les discriminations à l'emploi, au logement, ou au faciès, de toutes sortes, c'est une injustice incroyable. On peut passer à autre chose, hein, si tu veux. Tu veux bien? Oui, je veux bien.
J'ai mis des guillemets parce qu'il y a beaucoup de sortes d'esclavitude. Hein. Parce que du coup, il n'y a plus aucune liberté, donc pour moi, une vie qui commence déjà comme ça ne peut pas être une vie. Et par esclavitude, je peux entendre déjà les enfants qui naissent dans plein de pays, notamment en Afrique avec le sida. Il ne faut pas être guéri malheureusement parce que il n'y a pas de médicaments, parce que c'est des pays très pauvres, ou bien les enfants qui naissent dans plein de pays asiatiques et qui sont des vrais esclaves et qui ne pourront, je pense, hélas, jamais prétendre à autre chose. Et puis les gens qui naissent esclaves déjà dans leur tête, malheureusement, par rapport à plein d'entraves, des préjugés, etc. Donc voilà, dans le sens très très large du terme. Le maximum d'injustice, c'est peut-être c'est ne pas donner les droits d'homme, on dirait, à quelqu'un. Si c'est un enfant, c'est encore pire. C'est encore pire. Ne pas donner la chance dans la vie. Et le minimum d'injustice, ce serait peut-être un minimum d'injustice. Ce serait quelque chose de faible, peut-être, de ne pas avoir une augmentation de salaire, peut-être. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas un salaire.